Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on est aujourd'hui avec un nouvel exercice. C'est un exercice du sujet de suite numérique. Dans ce cas-là, le paramètre initial est un nombre positif. Et puis, la, la suite est définie par récurrence. Le terme n plus 1 est défini en fonction du terme n. À l'intérieur, il y a une racine carrée. Et bon. Et deux questions se posent dessus. La première, que si on prend u0 égale à 1, on, on est dans le cas d'une suite croissante majorée, puis convergente, et calculer les limites. Deuxième question, montrer qu'il existe un cas entre 0 et 1 ouvert de telle façon qu'on a cette inégalité. Okay? On va procéder comment? Vous pouvez mettre pause pour essayer de résoudre. Ça rendrait les cas plus intéressants. Comme si vous avez une autre solution possible, merci de me l'envoyer, comme ça on peut comparer. Donc dans le premier point, commençons avec u0 égale à 1. Pour montrer qu'elle est croissante, il faudra montrer que un plus 1 plus grand ou égal que un pour tout n entier positif. Okay? Majorée, bon, il faudra montrer qu'elle est majorée, mais majorée par quelle valeur? Et puis convergente, une fois qu'on a montré que la suite est croissante et majorée par une constante, on peut conclure que la suite est convergente. Okay? Il faut se souvenir du résultat qui nous dit suite croissante et bornée supérieurement, donc elle est convergente. Suite décroissante et bornée inférieurement pour une constante, elle est convergente. Une fois qu'on a montré qu'elle est convergente, pour calculer la limite, on va profiter de la définition par récurrence donnée. Celle que j'entoure avec les clics. Et dans cette équation, on va prendre limite à chaque côté. Okay? Donc on aura limite de un plus 1 et limite de quelque chose avec un. Comme un plus 1 est une sous-suite de la suite un, on est tous d'accord, on a éliminé seulement le premier terme de la suite originale et on a la suite un plus 1. Comme c'est une sous-suite et la suite originale elle est convergente, donc la sous-suite est aussi convergente à la même valeur. Donc on aura une équation avec L. On aura L égale à racine carrée de 2 fois L plus 1. Et puis il faudra résoudre cette équation. Okay? Pour commencer, avant de vous montrer ma solution, j'aimerais bien que vous commencerez à calculer quelques termes. Si U0 égale à 1, calculez U1, U2, U3 jusqu'à U5. Okay? Et essayez de résoudre tout l'exercice si c'est possible. Et je vous présente ma solution. Si vous avez fait le petit exercice que je vous ai demandé de donner quelques termes de la suite, on verra que les termes qu'on a obtenus, ils sont toujours entre 1 et 3. Donc, ça nous donne une idée de quel sera l'encadrement et quelle est la proposition qu'on va montrer. Dans ce cas-là, on va montrer que cette chaîne d'inégalité est vraie pour tout n entier positif. Et, comme on est habitué, on va procéder par récurrence sur le paramètre n. Okay? Donc, pour commencer, il faut initialiser. Comme la question c'est pour tout n entier positif, on va commencer avec le paramètre n égale à 0. Donc, U0 par définition c'est 1. U1 par définition sera 2 fois 1 plus 1 racine carrée que c'est racine de 3. Et on est tous d'accord que racine de 3 est plus grande égale que 1 et racine de 3 plus petite égale que 3. Donc on aura U0 plus grande égale que 1, plus petite égale que U1 et plus petite égale que 3. Donc la chaîne est vraie pour le paramètre n égale à 0. On a déjà donné le premier pas pour la récurrence. Maintenant, il faut montrer l'hérédité. Ça veut dire,
On suppose que la proposition est vraie pour le paramètre n, et il faut montrer que la proposition est vraie pour le paramètre n plus 1. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? La propriété pour le paramètre n est vraie. Ça veut dire que cette inégalité est vraie pour n. Et il faut montrer que cette inégalité est vraie si on remplace n pour la valeur n plus 1. Ça veut dire un plus 1 plus petit égal que un plus 2 plus petit égal que 3. Allons-y. La première inégalité, 1 plus petit égal que un plus petit égal que un plus 1, ça découle justement de l'hypothèse de récurrence, Pn. Pn nous donne ces chaînes d'inégalités et on utilise seulement le premier morceau, 1 plus petit égal que un plus petit égal que un plus 1. Comme ça, on peut conclure que un plus 1 est plus grand ou égal que 1. Okay? Et ça, c'est la première partie de la proposition pour le paramètre n plus 1. On est d'accord? Un plus 1 plus grand ou égal que 1. Après, il faut montrer que un plus 2 plus petit égal que 3. Et puis, finalement, on va montrer un plus 1 plus petit égal que un plus 2. Ok, un plus 2, par définition, est donné par cette expression. Et grâce au fait que un plus 1 est plus petit égal que 3, on a cette inégalité en utilisant justement l'hypothèse de récurrence. Et cette valeur est racine de 7 qui est plus petit égal que 3. Donc on a déjà les deux extrémités de cette inégalité pour le paramètre n plus 1. Il nous reste à montrer que un plus 1 est plus petit égal que un plus 2. Et pour cela, comme on a que un est plus petit égal que un plus 1, on va travailler dessus. On va travailler avec des équivalences. Après cette inégalité, on peut multiplier pour un facteur positif de chaque côté et ajouter n'importe quelle valeur de chaque côté, à condition qu'ils soient égaux. Donc on obtient cette inégalité qui est équivalente. Et puis, vu que un est toujours plus grand ou égal que 1, cette expression sera toujours plus grand ou égal que 3. Donc sera positif. Donc on peut prendre racine carrée à chaque côté et on aura un plus 1 plus petit égal que un plus 2. Juste ce qu'on peut montrer. Finalement, on a montré quoi? Que un se trouve toujours entre 1 et 3. Ça veut dire qu'elle est majorée. Elle est croissante parce qu'on a montré dans cette partie que un plus 1 est plus grand ou égal que un. Donc croissante et convergente, donc croissante et bornée supérieurement, donc convergente. On a que cette suite, elle est convergente. Et on va appeler elle le limite. Et d'après l'équation qui définit un plus 1 en fonction de un, on va prendre limite à chaque côté. On aura L égale à racine carrée de 2L plus 1. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à L? Comme tous les termes de la suite sont toujours plus grands ou égal que 1, la limite sera aussi plus grande ou égal que 1. Donc, L est une solution à cette équation et en plus, L est plus grand ou égal que 1. Ok? On va retenir ça en tête parce que cette équation avec une racine, on peut élever puissance 2, mais il est possible qu'il apparaisse une autre solution additionnelle. Ici, je me suis trompé, c'est seulement une implication, parce que cette équation a plus de solutions que celle-là. Donc, cette équation, elle a deux solutions, un qui est négatif et un autre qui est positif. Et on va éliminer la négative parce que, pour deux raisons, parce que L est égal à la racine carrée de quelque chose, donc ce ne sera jamais négatif. Et la deuxième raison, c'est que L est toujours plus grand ou égal que 1. Donc on aura que L est égal à cette expression, que si on simplifie, on va obtenir 1 plus racine de 2. Et il est d'accord avec les bornées qu'on avait trouvées. Il doit se trouver entre 1 et 3. Oui, il se trouve entre 2 et 3, c'est plus précis. Deuxième point. Il faut montrer que un plus 1 moins L est plus petit ou égal qu'une constante K qui se trouve entre 0 et 1 ouvert fois un moins L. Donc on va
travailler avec une série des équivalences. Pour commencer, on va remplacer la définition de un plus 1 en fonction de un. Et on a déjà vu des expressions comme celui-là dans la chaîne. Si vous avez regardé déjà quelques exercices avant, ce que on est invité à faire, c'est toujours de multiplier par la conjugaison rationnelle. Ça veut dire pour racine de 2 fois un plus 1 plus L en haut et en bas. Et on obtient cette expression. Et puis, qu'est-ce qu'on va utiliser? On connaît L. L, c'est 1 plus racine de 2. Si on remplace, on obtient cette expression. Et en plus, on a que L satisfait cette équation. L carré moins 2L moins 5 égale 0. Donc, au lieu de L carré, on peut remplacer. L carré sera égal à 2L moins plus 1. Donc, si on remplace 2L plus 1, 1 et 1 vont s'annuler et on aura 2 fois un moins 2 fois L, valeur absolue, divisé par cette expression. Ok? Je retire en bas la valeur absolue parce qu'on a vu déjà que ça sera positif. L est positif, la racine est positive, que la valeur absolue disparaît. On peut tirer les facteurs 2 et on aura 2 divisé par cette racine plus L, facteur de un moins L. Donc il apparaît déjà le facteur avec lequel on veut borner. Et donc 2 divisé par ça. On se souvient qu'on avait dit que un est toujours plus grand ou égal que 1. Donc ça sera toujours plus grand ou égal que 2, plus grand ou égal que 3, plus grand ou égal que racine de 3. Comme l'expression ici c'est plus grand ou égal que racine de 3, au moment de calculer l'inverse, on aura que ce terme est plus petit que 2 plus 2 divisé par racine de 3 plus L. Et L est positive, 3 racine de 3 c'est 1,7 et quand on fait les calculs, on obtient quelque chose de plus grand que 2. Donc au moment de faire la division, plus grand ou égal que 4 même. Au moment de faire la division, on aura quelque chose de plus petit que 2 sur 4, que c'est 1 demi. Donc la constante qu'on va prendre sera 1 demi. Donc on a montré qu'il existe une constante de telle façon que cette inégalité soit vraie. Et la constante se trouve entre 0 et 1. Donc j'espère que c'était clair. Et on se verra une prochaine fois avec un nouveau exercice. Au revoir.